Bonjour à tous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un avancement, mais de 4, en plus d'autres petits dessins en rapport. Bon, soyons clairs, j'ai vraiment du mal quand il s'agit de parler de mes propres créations. Si vous avez vu mes autres pourquoi j'ai dessiné dans rapport, vous comprendrez que c'est pas ma tasse de thé du tout. Pourtant, aujourd'hui, on va parler de pourquoi j'ai dessiné l'univers des fragmentés. Partie 1. Oui, partie 1 parce que l'année prochaine, j'ai bien l'intention de vous en faire manger de cet univers. Bref, on va parler du contexte de création de tous ces dessins, puis vite fait de leur histoire et comme d'habitude, les chaînes sympas à découvrir. Je vous préviens, ça va être long, donc je ne vous en voudrais pas si vous enfuyez en courant. Parce que, bon voilà, je fais pas ces vidéos spécialement pour vous, moi en fait pas du tout. C'est pour moi, histoire de m'entraîner à en parler de mes créations perso. Bref, on commence par les équipements. Ils ont été faits pendant mes études de 3D quand j'étais en train de débuter mes dessins en numérique. Donc je m'entraînais à faire des modèles sheets. C'est un plan de plusieurs points de vue d'un élément, ce qui permet de commencer à le créer en 3D, avec seulement celui-ci comme référence. Les remakes ont été faits pour un ami qui est clairement plus fort en 3D que moi, et j'ai voulu dépoussiérer ses dessins avant de lui passer. Et clairement, celui-ci illustre bien qu'autrefois je dessinais trop sombre. Bon, on va faire abstraction du tailleur de pierre et du grand cycle d'Ardance pour une simple raison, c'est qu'il y a des vidéos détaillées dessus. Contrairement aux fausses Ardances. C'était lorsque je m'entraînais à la sculpture au Québec. Ce qui me rappelle que j'en fais plus trop, et que c'était très marrant ce qui m'a permis de le construire. Comme vous pouvez le voir sur cette dissection en vidéo, l'épée a été conçue grâce à une règle, et l'un des guerriers contenait un feutre pour tenir la structure. Et plus je vois cette vidéo, plus j'ai l'impression de voir un épisode de How to Basic. Et sans le vouloir en plus. Bon, on enchaîne sur ce dessin. C'était le dernier gros dessin avant que mon PC ne rende l'âme. Et j'ai passé des nuits blanches dessus, des crises de nerfs. Vous avez pas idée du centième de souffrance que j'ai eu à faire ce dessin. Et pourquoi ? Eh ben parce que j'étais de retour en France et que je voulais montrer aux gens que je savais toujours dessiner. Mais bon, tout le monde s'en foutait et même un an plus tard, il y a des choses qui ne changent pas. Mais maintenant, je suis plus habitué à ce genre de situation. Que les gens s'en foutent, parce que mon PC, il va très bien, lui. On termine sur les différents dessins d'éléments de l'univers des fragmentés, car ils ont été créés dans un seul but, c'est de servir de référence le jour où je ferai de gros dessins sur l'univers, car bon c'est sympa de dire que les fragmentés c'est un hommage sur tous les univers de Dark Fantasy, mais bon, je voulais quand même commencer à vous montrer les différentes caractéristiques visuelles propres à chaque espèce, et un petit début de à quoi ressemblerait leur architecture. Clairement, l'année 2020, il y aura beaucoup plus de projets sur les fragmentés parce que déjà ce sera un peu plus fun que celui que j'ai illustré cette année. Et bon, en attendant, laissez-moi vous parler un peu plus de cet univers. Alors, l'histoire derrière cette épée, c'est juste d'illustrer la logique des armes des Ficras. C'est une espèce qui fabriquait trop d'armes, au point qu'ils ont recyclé leurs vieilles créations pour économiser des ressources et faire des armes plus performantes. Oui, dans ce monde, le recyclage a été inventé pour faire la guerre. Contrairement à cette masse et ce bouclier, créés par les Molnos, une espèce très religieuse dont leur création symbolise très souvent l'origine de leur monde. Leur spécificité est de créer de la décoration qui peut servir d'arme. Donc il est clairement recommandé de ne pas aller les affronter dans leur lieu de prière, parce que ce serait aussi stupide que d'aller affronter des vétérans militaires dans un stock d'armement. Bref, la masse symbolise l'ascension des colosses d'Ardance pour noyer le soleil, et le bouclier représente la civilisation qui se construit autour d'un même soleil. On continue sur les fausses Ardances. Ils ont été construits en collaboration entre les Ficras et les combustibles pour empêcher les fragmentés d'entrer dans leur capitale. Ce sont l'équivalent de golems sans cervelle qui attaquent tout ce qui n'est pas autorisé à entrer. En plus, ils n'ont pas besoin de manger, de dormir ou d'avoir un syndicat, etc., etc. Bref, les gardiens parfaits, sauf qu'en fait ils coûtent trop cher à fabriquer. Bon, la discussion c'est littéralement une séquence d'une histoire en croquis, donc allez voir la vidéo et vous comprendrez tout. Ensuite, les balrois. Lorsque j'ai imaginé cette espèce, je voulais que ce soit une sorte de mélange d'animaux, mais qu'ils aient tous comme point commun cette apparence de visage proche d'un oiseau sans plumes.
Bon, j'ai juste voulu montrer les habitants parce qu'ils montrent beaucoup de variétés et d'aspects de leur culture. Et en plus, ils véhiculent beaucoup de thèmes que je ne développerai pas car ça spoilerait un peu l'histoire que j'ai imaginée pour les fragmentés et l'intrigue principale. Tout ce que je peux dire, c'est que eux, c'est des habitants lambda, avec des vêtements faits avec leur propre fourrure, et portent parfois des objets décoratifs naturels, comme porte-bonheur. Eux, ce sont des mendiants. Attention, c'est pas la même définition que dans notre monde, mais je ne développerai pas tout de suite. Eux, c'est des démences. Eux, c'est un peu l'équivalent de zombies, mais dont l'origine est inconnue. Et eux, c'est des étudiants balrois. Car oui, les balrois étudient très vieux. Bref, on enchaîne sur des éléments de décor. Eh bien, disons juste que dans le monde défragmenté, il y a beaucoup de déserts de neige et beaucoup de petits éléments qui y traînent un peu partout. Certains pleins d'histoires aussi incroyables que totalement banales. Ouais, des fois, certaines espèces s'ennuient et construisent une bricole dans le désert, juste histoire de se repérer. On enchaîne sur les urtos. C'est une espèce que je voulais rendre hideuse et dont le trait de caractéristique le plus visible devait être la bouche. Toute leur culture est basée sur la nourriture et clairement vous n'avez pas idée de comment ils font leurs armes. Mais ironiquement, malgré l'apparence hideuse de leur architecture et de leur création et d'eux en général, c'est l'espèce la plus sympathique de l'univers. En ce qui concerne les molnos, c'est une espèce dérivée des fragmentés, donc très minérale en apparence. Ils prient le soleil. Sauf que contrairement au soleil de Dark Souls, sauf que celui de leur monde, c'est le cœur de leur univers, et ils balancent des ondes de choc quotidiennement, et plein de désagréments divers. Mais bon, ils arrivent à lui trouver des aspects positifs. Et surtout, ça les occupe. Bref, on enchaîne sur les archivistes. Ce sont des animaux dressés par une multitude de peuples divers qui s'en servent tous de la même façon, c'est-à-dire de post-it vivants. Donc c'est un bestiau très pratique et très fidèle, mais par contre c'est nul en rangement. Donc il faut très souvent embaucher quelqu'un pour ranger les archives. Et pour finir, le village des Urtos. Alors clairement, je voulais vraiment illustrer que l'architecture des Urtos, elle est à leur image. Très organique et chaleureux. Sachez que chaque espèce aura une architecture propre à elle-même. Celle des Urtos est très proche de Giger, mais vous le remarquerez plus tard. Bref, on en a enfin fini avec tous ces dessins. Alors désolé pour ce gros épisode, mais j'ai vraiment du mal à parler de mes créations. Donc je ne voulais pas passer plusieurs épisodes sur le même univers alors que j'apprécie difficilement mes représentations. Étant donné que presque personne n'y porte la moindre intérêt ou très évasif, c'est difficile pour moi d'en avoir de la considération pour mes propres dessins, car la plupart du temps c'est pas à la hauteur de ce que j'ai en tête. Mais cette année, depuis que j'ai créé Bonks, j'ai un peu plus d'indulgence envers mes créations perso. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai fait autant de fanart. C'est parce que j'ai beaucoup d'affection pour ces univers, leur direction artistique, leur histoire. Et donc je suis rarement déçu de ces créations-là. Parce que là, lorsque je le crée, je sais si je suis proche ou loin du sujet. Parce qu'il y a des références claires que tout le monde a déjà validées. Et donc, il me faudra du temps pour apprécier mes propres créations. Et en attendant, je préfère montrer des univers que je trouve bien meilleurs que moi. Bref, on passe aux chaînes que je voudrais vous faire découvrir. Hélas, j'ai déjà parlé de HAL236, de SQZX, de QuickBee-TV, donc on va partir sur des créateurs qui n'ont rien à voir avec le Dark Fantasy. Alors c'est parti pour de l'humour absurde. On commence avec Yaya, et plus précisément les 6 épisodes de Yaya Productions. Ouais, bon, ok, il y aura probablement plus jamais d'épisodes, mais c'est cool à voir malgré tout. Et puis, ne disons-nous pas que les meilleures blagues sont les plus courtes? Ouais, bon, ok, vous voulez masse de contenu? Alors allez voir Paul et Mick. Une chaîne québécoise très fun avec des marionnettes, un accent et un langage fleuri très savoureux. Il y a beaucoup de vidéos très sympas à voir et franchement c'est assez atypique pour vous décrocher au moins un sourire. Mais bon, tout le monde n'est pas sensible au même humour selon le milieu de vie. Alors à vous de voir si vous y accrochez. Parce que le dernier c'est purement de l'humour noir absurde de grosse qualité. Non, franchement, c'est rare de voir un contenu aussi travaillé et propre fait par une seule personne. Je vous présente Chini.
C'est une compile de mini-sketchs animés dont l'innocence et la douceur se sont fait salement enculer. Non, sérieusement, le premier sketch met directement dans l'ambiance de si vous accrochez ou pas. Et bah comme d'habitude, je ne vous en voudrais pas de ne pas apprécier mes choix. Mais bah c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux, vous assumez ce que vous regardez. Je vous y force pas du tout. Et la prochaine fois, je vous parlerai de mon premier dessin de 2020. Et bah c'est pas trop tôt, même si le sujet date de l'année précédente. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, le DeviantArt pour voir toutes mes créations, le ArtStation pour juste les meilleurs, le Twitter pour voir mon actu, le Webtoon pour voir un autre de mes univers. Bref, je vous laisse tranquille. Allez, bye!